Nous te prenons temps nous, pour que nous analysions la situation et bien comprendre pour nous capables de parler avec la population sur l'ensemble des décisions que nous prenons. Comme nous tous connaissons, le pays a vécu un moment difficile, en crise sociale, économique, politique difficile. Dans différents quartiers, plusieurs quartiers, de présence gang qui empêchait la population de vivre. Récemment, il y a des incidents qui arrivaient dans le pays, et spécialement qui ciblaient les policiers. 10 janvier 2023, nous avons 2 policiers qui tuaient à Cafoufeuille pendant qu'ils ont fait un checkpoint. 17 janvier, un policier porté disparu, un policier blessé dans le rue Magasin de l'État, au bas de la ville, pendant qu'il a fait travail. 20 janvier, dans une intervention policière à Métivier, dans une embuscade, 3 policiers tués, un policier porté disparu, un policier blessé par balle et qui a pris soin de l'hôpital. 25 janvier, dans la Tibonite, l'intervention policière, spécialement Liancourt, côté que les policiers étaient venus pour protéger la population et sécuriser le commissariat Liancourt. Encore, dans une embuscade, 6 policiers tués et un blessé par balle. Toute famille haïtienne blessée, plongée dans une profonde tristesse. Grande famille policière blessée juste dans le nom. La police a lui prend un coup. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas camper dans la lutte que nous avons menée contre les bandits. Nous ne pouvons pas faire bac. Dans la situation difficile que nous avons traversée, la solution, c'est une tête ensemble, main en main, unité dans différents secteurs dans le pays. Tête ensemble, main en main, unité dans la grande famille policière qui a aidé nous à sortir dans sa nuit aujourd'hui. C'est ça que fait. Je vais adresser à les policiers, frères, commandants, nous, grands frères, nous fait appel à nous pour que nous gardions calme, nous, pour nous avoir sérénité dans le temps. Nous avons demandé aux policiers nous, pour nous concentrer force, nous, énergie, nous, et continuer à orienter dans le combat que nous avons mené contre les bandits. Je n'ai pas annoncé aux policiers. Rapidement, nous prenons mesure pour que nous renforcions le commissariat à toute unité spécialisée, dans les moyens logistiques et armement. Et nous prenons l'autre mesure encore pour protéger les policiers et encadrer le travail que nous menons chaque jour, la lutte que nous menons chaque jour pour combattre le grand banditisme. Jeudi à même, nous déclenchons une opération officiellement qui porte le nom Tornade 1 en réponse à tous actes bandits faits sous la population, spécialement freine action policiers. Faut que bandits opèrent pour les actes faits. Tout policier, maintenant, nous avons continué combat pour sécurité et tranquillité dans le pays. Un mariage police-population, un mariage police-presse,
Nous avons fait un pile bon bagaille avec un petit crasse moyen. Frères policiers, frères acteurs policiers. Revendication juste, légitime. Revendication qui dit meilleures conditions de travail, matériel et équipement pour nous démettre les gangs, pour permettre à la population de râler en souffle. Ça, c'est légitime. Mais il n'y a pas qu'à faire dans des autres. Il faut que nous éviter toute forme de dérapage, manipulation, qui a mis des institutions que nous remettons en pile, là, que nous sacrifions pour l'IA, et pays que nous remettons en pile là en danger. Police, c'est une institution républicaine qui représentait la loi, l'ordre et la discipline. Donc, il faut que nous évitions des dérapages. Pendant que nous demandons, nous avons puni force. Nous mettons tête nous ensemble pour nous donner une réponse institutionnelle. C'est ça que aujourd'hui, nous démanteler, nous commencer l'opération qui est la Tornade 2. Nous avons demandé aux policiers nous faire un seul commandement, en nous unissant force, en nous mettre tête ensemble pour que nous gommions contre tout bandit, pour nous faire pays en souffle. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Moi-même, c'est Jean-Jules Desauguste, je travaille pour Radio Télévision Métropole. Il y a tout là quelques mois, et où tu as un bilan, où tu as annoncé à monde qui était dans la zone Martissan, notamment à PA en général, que vous avez venu sur le dossier Martissan, côté que Bandi prend zone ça en otage depuis plus d'un an, c'est le faux. En un page en fait, plus d'un an plus tard. Et premièrement, deuxièmement, et suite à altercation, c'est le faux, protestation de manière générale, que les policiers ont fait à travers les rues de la capitale, mais dans des villes de province également. Au Gonaïve, il y a une mutinerie, donc il y a environ 14 morts selon les dernières informations. Tu as gagné des libérations. Ça fait 3 questions. Absolument. Et tu as gagné des policiers qui étaient emprisonnés, qui libérés. Et puis, et question kidnapping dans tout, qui ça a fait pour lui, monsieur le directeur général, mais plus précisément, gagner des doléances précises que les policiers ont soumettent à haut état-major là. Hier, 2 hélicoptères, des armes de haut calibre, notamment des munitions pour affronter les bandits, qui répondent direct au Cap sur ça parce qu'on dit sans ça, il y a continué la mobilisation. Merci beaucoup. Nous travaillons sur questions stratégiques, nous travaillons sur opérations contre différents gangs qui gagnent au niveau de la capitale, surtout en périphérie, zone métropolitaine. Il y a un ensemble de besoins que nous avons définis et que nous avons fait de mode. Et le gouvernement a consenti de sacrifices pour acheter équipement pour la police. Malheureusement, délai de livraison équipement ça n'est pas respecté. Et ça, c'est une contrainte à un ensemble de bagages que nous devons prévoir pour nous faire en matière de sécurité que timing n'a pas respecté. Mais nous ne pas baisser les bras. Avec les moyens que nous avons, nous avons continué à gommer contre bandit chaque jour. Par rapport à la demande policière, surtout policiers Pétionville, nous gagnons des informations sur le fonctionnement du commissariat Pétionville. Et certains commissariats dans le pays. Mais les moyens que nous disposons, nous allons renforcer le commissariat. J'aime ce dit tout à l'heure, en matériel et armement. Pour Gonaïve, comme nous connaissons que nous avons gagné des policiers qui mourent, son coup ou incident grave à l'institution policière là, et il y a des émotions qui traversent. Et c'est tout humain.
Il traversait nous tout. Mais nous ne pas décourager. Nous balancer, mais nous pas tomber. Nous avons continué la lutte là. Avec ça, nous rien. Parce que nous croyons au mariage police-population, au mariage, tout ce que dans le pays a, nous avons arrivé à lever des filles. Merci DG. Moi c'est Hervé Noël, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et nous avons connaître qui ça chez la police a fait la situation au commissariat Pétionville parce que le policier clairement c'est le commissaire principal à la DG, lui, pas continuer à travailler avec lui. Est-ce que nous-mêmes nous adresser dossier ça et qui gêne côté aborder? Il y a tout récupération corps policier, 6 policiers qui tombent en bas dans le coup. Et les policiers étaient dans la rue ailleurs, on dit clairement qu'il faut que la situation ça, faut que la police récupère 6 corps policiers ça. Et c'est important pour eux, ils disent c'est les conditions sine qua non pour recommencer le travail. Il y a une situation sous commissariat Pernier. Mais la police dit nous qui s'est passé dans sous commissariat Pernier. Est-ce qu'effectivement la police abandonne et est-ce qu'effectivement ce site là est liboulé? Et en ce qui concerne la capacité opérationnelle de la police, nous connaissons des équipements avec matériel qui commandé. Qui ça qui gagne, qui fait aujourd'hui pour renforcer la capacité opérationnelle de la police? Merci. Après l'incident qui arrive à Pétionville là, il y a un problème qui existait au commissariat de Pétionville. Et ça a empêché que le commissariat fonctionne. Nous, au niveau commandement, nous rencontrons avec les policiers, nous rencontrons à des séries de ensemble de monde dans la communauté au niveau de Pétionville. Et rapidement, là, nous finissons parler des mesures qu'on prend pour redresser la situation. Nous croyons en police unie, nous croyons en mariage base de la police là, au commandement de la police là, dans le bon sens et dans l'objectif pour que nous puissions servir la population en milieu. Donc, nous avons résolu le problème de Pétionville là. D'accord des policiers. Liancourt gagné une unité spécialisée qui déploie. Nous renforçons la Tibonite. Et l'opération a déroulé actuellement la Tibonite, en partie Gonaïve, Ponsondé et Liancourt. Et une, l'objectif, c'est ça dit là. Récupérer coffre nous pour permettre à la population, à parents, faire de yo. Nous compte ça veut dire dans le pays culturellement. Donc, nous travaillons pour ça. Situation commissariat Pernier. Pernier de nos jours, Pernier pendant un bon bout de temps, représentait une zone à risque. Donc, la police là déploie une unité spécialisée. Donc, c'est dépendamment de l'étude que nous faisons sous zone là, et nous agençons à plan de sécurité que nous gagnons. Donc, c'est ça qui fait que Pernier, c'est une unité spécialisée qui est là, dans le commissariat. Moi, c'est David Lochard, je travaille pour Radio Vision 2000. Donc, il y a une information qui fait quoi que il y a 6 policiers qui mourent dans l'opération Lion Coulant et il y a un qui prend balle qui vient mourir par la suite. Mais ou même, vous parlez de 6 policiers seulement qui mourent et vous dites qu'ils ont blessé par balle. Est-ce que ça veut dire que le dernier grand policier ça qui fait qu'on est 7e qui mourit? Est-ce que vous démentiez l'information ça? Et ensuite, nous avons demandé autour, selon vous-même, qui ça qui est à la base de situation comme ça?